L'influence dans notre entourage. Penses-tu être influençable? Sais-tu que tu es influencé au quotidien? Aimerais-tu à ton tour influencer des gens? Comment faire les bons choix des personnes que nous aimerions être influencées? Bonjour, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu comme toi. Je publie chaque samedi une courte vidéo comme celle-ci pour apporter ma contribution dans le corps du Christ. Si c'est la première fois que tu te connectes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner. On clique sur le bouton rouge. Sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Donc, vous avez compris, aujourd'hui nous allons parler de l'influence dans notre entourage. Il faut d'abord que nous puissions nous mettre d'accord sur les termes, sur les mots. Que signifie influence? Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des influenceurs ou de l'influence, on pense plus aux réseaux sociaux, mais nous allons voir que ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Nous sommes au quotidien influencés. Ma prière est que après cette vidéo, que tu puisses savoir et choisir maintenant de qui est-ce que tu veux être influencé. Influence, selon les dictionnaires Robert, il dit « fluide provenant des astres et agissant sur la destinée ». Deuxièmement, action exercée sur quelqu'un ou quelque chose. Exemple, l'influence de l'éducation sur la personnalité. Synonyme, effet. Nous allons mélanger les deux définitions en fait. L'influence, c'est une action exercée par quelqu'un ou quelque chose qui agisse, qui a un effet sur notre destinée, sur notre personnalité. Vous voyez? Donc, ce n'est pas de la blague en fait. La personne ou la chose que tu choisis d'être influencé par a un effet sur ta destinée, un effet sur ta personnalité, agisse en toi en fait. Prenons notre Bible dans les livres de Proverbes, chapitre 27, verset 17. Nous allons commencer par la version Louis II. La Bible elle nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Vous voyez? Déjà, ici, dans cette version, je me suis dit, si un homme excite la colère d'un homme, ça veut dire un homme peut exciter aussi la paix d'un homme. Un homme peut exciter aussi l'amour d'un homme. Un homme peut exciter aussi la joie d'un homme. Vous voyez? Pourquoi la colère? On peut remplacer ça par beaucoup de choses. Et la colère, c'est quelque chose qui nous interpelle tellement parce que parfois, on se pose des questions, mais pourquoi telle personne, j'ai rien dit de mal, mais il s'est mis dans tous ces états, mais j'ai rien fait, mais pourquoi cette personne? Oui, parce que ça veut dire, toi, tu as excité ça. Peut-être dans le ton de ta voix, peut-être dans la manière de t'exprimer, tu as excité ça. Mais c'est dommage que nous voyons plus la réaction de l'autre, mais rarement nous nous posons, nous nous mettons en question. Mais après ces messages, vraiment, j'aimerais que nous puissions avoir cette responsabilité de nous remettre en question. Lorsqu'une personne en face de nous se met en colère, certes, il est responsable de ses émotions, mais nous devons aussi prendre notre part de responsabilité pour nous améliorer dans notre comportement en se disant que ce n'est pas pour rien que cette personne a agi de la sorte. Et qu'est-ce que nous devons faire? Peut-être qu'il faudra changer quelque chose en toi. La version Summer nous dit « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer s'est poli par les fers. » Ici, nous voyons que c'est au contact de son prochain que l'homme s'affine, que l'homme prend forme. La version Martin nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la face de son ami. » Waouh! Ça veut dire ton ami qui est en face de toi, sa face est aiguisée par toi. Et toi, tu es aiguisé par tes amis. Oh, mon frère, ma soeur, là vraiment, je pense qu'il faudra faire les bons choix de tes amis. Si tu es conscient que tu es aiguisé par tes amis, il faudra vraiment te rassurer que ce soit des personnes que tu veux être aiguisé. Vraiment. La version Darby nous dit « Le fer s'aiguise par le fer et un homme raffine le visage de son ami. » Lorsque je lis ça, de nouveau, je me dis « Un homme ranime le visage de son ami. » Donc, en fait, pour ranimer le visage de ton ami, il faut que toi-même tu sois animé. Mais de quoi es-tu animé?
De quoi ton ami est-il ou est-elle animé? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Il faut se la poser, cette question. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, il y a une influence qui va se faire. Vous voyez? Et si ton ami est animé par quelque chose que toi, tu n'aimerais pas, nous allons voir par la suite, hein, et il faudra que tu détermines de quoi est-ce que tu veux être animé. Et tout dépendra maintenant de ce que tu veux être animé pour faire le choix maintenant de tes amis et de qui est-ce que tu veux être influencé. Parce qu'on ne se laisse pas animer par n'importe qui, ni par n'importe quoi. Vous voyez? Donc c'est important. C'est important. C'est important, l'entourage. On parle d'un homme. Lorsqu'on parle de l'homme, on parle de l'être humain. Vous voyez, que ce soit une femme ou un homme, ce sont des amis, ce soit de la famille. On parle de l'être humain en général. Vous voyez? Et ici, c'est vraiment les personnes de ton entourage, les personnes que tu passes beaucoup de temps. Cependant, allons étape par étape. On pourrait se demander qu'est-ce que signifie aiguiser. Parce qu'on peut traduire les mots comme bon nous semble. Mais pour comprendre la pensée de Dieu, c'est mieux d'aller à l'origine. Aiguiser ou exciter, parce que nous avons vu dans d'autres versions, on dit excite. Hein, donc, aiguiser ou exciter, en hébreu, ça se dit kadad. Vous voyez? Et ça veut dire être tranchant, être alerte, être aiguisé. Tu vois? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce n'est pas des blagues, quoi. Tranchant, c'est quelque chose qui coupe, qui te déchire, qui te met en morceaux. C'est pas des blagues. C'est pourquoi nous voyons, il y a certaines personnes dans différentes relations qui sont juste découpées, décapitées, qui sont inertes, qui sont mortes. Parce que, voilà, cette relation était tellement toxique que ça les a tranchés, ça les a égorgés, quoi. Ça les a tués, tout simplement. D'où nous devons vraiment faire attention à nos amitiés, attention à notre entourage, attention à des personnes que nous laissons influencer. Parce que c'est aussi un choix. Parfois, nous pouvons nous trouver dans des circonstances ou dans des familles où tu es là, tu as des personnes autour de toi, tu ne les as pas choisies parce que c'est ta famille. Mais tu dois avoir cette conscience-là que la personne avec qui tu passes beaucoup de temps a un effet sur ton visage, a un effet sur ton âme, a beaucoup d'effets. Et dès lors où tu as cette notion, cette conscience-là, tu feras attention à qui tu prêtes tes oreilles, à qui tu prêtes tes yeux, ta bouche, tu passes du temps, tu feras attention à cela. Ça peut être même les médias. Tu vois, tu feras attention, qu'est-ce que tu regardes sur YouTube? Qu'est-ce que tu regardes sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu regardes? Vous voyez, tu feras attention à ce que tu regardes à la télé. Parce que ça a le pouvoir sur ta destinée. Ça agit sur ta destinée. Ça agit sur ta personnalité. Et l'homme, en hébreu, ça se dit Ish. Et Ish, comme j'avais dit, c'est vraiment ce qui désigne le mâle, le mari, être humain, une personne, serviteur, grand homme. Donc, serviteur, ça peut être serviteur de Dieu, tout comme ça peut être serviteur au travail. Grand homme, ça peut être un leader, c'est soit dans le monde politique. Ça regroupe vraiment tout. Ça peut être le soldat, les habitants, tes frères et sœurs, les marchands. Vraiment de tout ce que nous voyons. Et ici, nous avons juste cette conscience-là de savoir que tout ce qui t'entoure, en fait, ont une influence sur toi. Et toi aussi, tu as une influence sur eux. Alors, tu feras de bons choix, même pour toi-même, pour que tu puisses être une bonne influence pour les autres. Tu vois. De la même manière, tes amis t'influencent. Toi aussi, tu les influences. Choisis de les influencer de façon à ce que ça plaise à Dieu. Tu vois. De façon à ce que tu puisses apporter ta part, ta bénédiction, ta contribution dans leur croissance spirituelle. Pour terminer, nous pouvons lire aussi Ézéchiel chapitre 21, verset 10. La Bible nous dit, c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous, les sceptres de mon fils méprisent tout bois. Par ces passages, ça rejoint vraiment ce que nous avons dit au début. Toute relation, tout notre entourage a une influence sur nous. Soit ça peut vraiment nous massacrer et détruire notre destinée. Soit ça peut nous faire briller, nous propulser dans notre destinée justement.
nous aider à être étincelantes, nous aider, nous pousser vers les hauts, tout comme ça peut vraiment nous écraser, quoi. C'est soit la lumière, soit les ténèbres. Soit tu brilles, soit tu es étouffé. Alors, c'est vraiment à nous de faire le bon choix. Alors, pour ce faire, je propose une tâche. Tu décides et tu mets par écrit. De qui veux-tu être influencé? Pourquoi? Comment? Quand? Détermine, tu les notes par écrit. Quels sont les critères de ces personnes-là que tu aimerais retrouver? Vous voyez? Parce que cela va être transmise. Il y a un transfert qui va se faire. Donc, vaut mieux que toi-même, tu sois conscient des critères que tu veux voir. Parfois, on nous enseigne sur comment choisir le bon conjoint. Mais c'est tout simplement ça, en fait. Parce que lorsque tu es conscient que la personne que tu vas épouser va t'influencer à vie, va influencer ta vie, mais jusqu'à la mort, tu ne fais pas n'importe quel choix. Mais par écrit, quels sont les critères que tu aimerais trouver sur cette personne-là? Je nous encourage à mettre par écrit quels sont les critères parce que ça agit vraiment. Si je commençais à désirer, à entendre Dieu, à écouter, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Parce que j'avais l'habitude, j'entendais ma marraine dire souvent, oui, j'ai entendu, le Seigneur m'a dit et tout. Et cette femme qui aimait tellement le Seigneur, et donc, je me dis, mais si on peut entendre Dieu alors elle me disait, mais tout le monde entend Dieu, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, je peux aussi vous dire, vous pouvez entendre le Seigneur, il vous parle au quotidien. Ça, c'est les paroles qu'elle me disait, vous voyez. Et donc, pour vraiment vous dire que notre entourage, les personnes qui sont proches de nous ont un impact sur notre avenir, sur notre destinée. Choisis avec qui tu veux marcher. Choisis qui va faire partie de ta destinée. Ne dis pas que j'ai pas de choix, on se connaît depuis l'enfance, je n'ai pas de choix. Non, tu as le choix. Parce qu'il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta personnalité. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'ai senti vraiment dans mon cœur qu'on devait être consciente de notre entourage, de personnes qui nous influencent et de faire des bons choix. Des choix à long terme en fait. Parce qu'il s'agit de notre destinée. Il s'agit de notre personnalité. Il s'agit de notre reflet, de notre visage. Donc ce n'est pas n'importe quel choix. Amen. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur la route vers l'éternel et je vous invite à vous abonner. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous.